Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Les vocations, dons de l'amour de Dieu. C'est le thème du message du pape pour dimanche prochain, la 49e journée mondiale de prière pour les vocations, comme chaque année en ce 4e dimanche de Pâques. Le pape rappelle dans son message que toute vocation est une réponse à l'amour inconditionnel pour chaque personne. Cet amour se concrétise par le service des plus démunis. Benoît XVI souhaite que les églises locales, dans leur diversité, deviennent les lieux d'un discernement attentif et offrent aux jeunes un accompagnement spirituel. La communauté chrétienne est elle-même manifestation de l'amour de Dieu qui prend soin de tout appel. Le texte dans son intégralité est sur notre blog cetleslumieres-tv.org. Et donc à ce sujet, à l'église Notre-Dame d'Ottawa, dimanche prochain, une animation aura lieu avec adoration, chant, témoignage de 16h à 17h, suivi d'une Eucharistie présidée par Monseigneur Terence Prendergast à 17h15. Voir le site catholiqueottawa.ca pour plus de renseignements. Et puis plusieurs jeunes témoigneront de leur vocation durant les messes dans le diocèse de Québec et aussi un souper vocationnel aura lieu le 8 mai à Québec. Tout renseignement, voir ecdq.org. Et puis pour s'inscrire au JMJ de Rio en 2013, c'est dès ce mois de juillet prochain que vous pourrez le faire. Les JMJ auront lieu à Rio de Janeiro, très belle ville connue pour sa célèbre statue du Christ Rédempteur surplombant la ville et ses plages magnifiques. L'église vibrante et pleine de vie se prépare. À l'heure de la mondialisation, les jeunes auront l'occasion de faire l'expérience de l'Église universelle et de prier ensemble. Les JMJ se dérouleront du 23 au 28 juillet 2013 lors de l'année de la foi. Le thème de cette JMJ est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, de toutes les nations, faites des disciples. Et puis au Mexique, le 7e congrès mondial de la pastorale du tourisme a lieu présentement. Benoît XVI a adressé un message au cardinal Antonio Maria Veglio, président du Conseil pontifical pour les migrants. Le pape rappelle tous les bienfaits des voyages, occasion d'admirer les beautés des pays et des cultures, favorisant une expérience de foi en Dieu. Il demande aussi aux personnes qui travaillent dans le tourisme de redoubler de vigilance face au problème du tourisme sexuel, déviation qu'il qualifie d'abjecte. Le pape propose un tourisme différent, éthique et responsable, respectueux des personnes et rappelle que tous doivent pouvoir bénéficier de repos. Et une bonne nouvelle, à Ottawa, le collège universitaire dominicain et l'université de Carleton vont s'affilier. C'est une grande opportunité pour chacune de ces deux universités, comme l'a annoncé le père Maxime Allard, dominicain et président du collège universitaire dominicain d'Ottawa. Il rappelle que le but de l'université est de rassembler des gens de divers groupes éloignés par la langue et la culture dans une recherche commune. Les deux universités garderont bien leur identité. Le collège universitaire dominicain offre des diplômes en philosophie et théologie. Ces diplômes porteront les noms des deux universités. Pour tout renseignement, consultez le site de collègedominicain.ca. Et à Montréal, la 31e édition du chapelet à la basilique Notre-Dame aura lieu lundi prochain, 30 avril à 19h30, présidée par Monseigneur Christian Lépine, nouvel archevêque de Montréal. Cette récitation du chapelet commencera par la procession de la statue de la Vierge et se terminera par la messe. Pour plus d'informations, contactez la basilique Notre-Dame au 514-842-2925. Et puis je vous rappelle que ce vendredi, c'est l'inauguration du ministère pastoral de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, vendredi 27 avril à 19h30 à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Cette célébration sera retransmise sur nos ondes mardi 1er mai à midi après l'Angélus et vendredi 4 mai à 14h30. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.